Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Croche un tiers. Alors aujourd'hui, petit vlog, j'avance ma toile Kraken, ma toile de Diamond Art Club. Donc j'ai un petit bout de fête, j'ai pas tant que ça, hein, finalement. Je checkais ça, j'avais l'impression d'en avoir fait quand même, tu sais, un pas pire bout. Puis ouais, là, quand je checkais ça, j'étais là, je me disais finalement, il n'est pas tant que ça de fête, mais c'est pas grave, lentement mais sûrement. Je suis pas mal certaine moi, que je vais... je suis sûre que je vais arriver dans mon temps. Là. Prochaine vidéo vlog sur la toile, là, je vais être rendue à peu près aux yeux. Là. Fait que, vous ne le voyez pas, là, mettons, là, mais c'est sûr, je vais avancer quand même encore un bon bout. Donc, j'ai essayé de placer l'angle de vue qu'on me voit travailler sur pas mal toute la toile, parce que je me promène d'un bord à l'autre dans le fond. C'est comme ça que je travaille pour cette toile-là, vu que la toile est vraiment grande. Elle est faite sur le long, si on veut. Dans un... ouais. Elle est quand même large pareil, mais c'est ça. Elle est vraiment plus longue, donc je commence vraiment par le haut. Ça, ça c'est un truc. Là, ça m'énerve le bruit du plastique. Et là. Faudrait que je me trouve de quoi. Oh. Je vais essayer ça, mais je suis vraiment pas certaine. Pas trop certaine de ce que je fais là. J'ai comme un foulard. Je vais essayer comme de mettre mon foulard sur ma toile. Ça va peut-être faire un peu moins de bruit. On va voir. C'est comme le rebord ici. Bon. On va essayer de... J'ai l'impression que vous allez entendre le bruit du papier un peu dans cette vidéo-là. Je m'excuse. Ça va être un mélange de vlog et de ASMR. Ouais, un petit peu trop loin, ça va pas bien. Bon. J'ai une série de questions. 12 questions. Je me suis dit, pourquoi pas répondre à ces questions-là. L'espace d'un vlog. Question que vous me connaissiez encore un peu plus. Guidon. Et qu'elle passe proche. J'étais sûre qu'elle faisait tomber la caméra. J'étais sûre qu'elle se frotterait dessus comme, puis j'étais là, ça y est, elle vient de me scraper ça. Finalement, non. Merci, Guidon. T'es pas obligé de repasser, non? Tu peux y aller, là. Hein? Oui, tu peux y aller. Oui, hello, Guidon. Bye bye. Elle me fait ça des fois, là. Des fois, elle est étonnante, des fois, un peu moins. Aujourd'hui, la journée que je tourne cette vidéo, on a une belle tempête de neige, donc je vous laisse deviner l'état des chats ce matin quand on s'est levé. Oh my God. Ils savaient qu'il y allait avoir une tempête parce que c'est ça. Ils agissaient comme une tempête dans la maison. C'était quelque chose. Surtout qu'ils donnent le hoc à notre dedans, elle, quand elle veut. C'était pas pire le matin. Elle était de bonne humeur, la Guidoune. De bonne humeur, de bonheur. Bon, j'essaye vraiment... Bon. J'essaie de pas trop faire de bruit, de m'installer, mais c'est difficile. J'ai ça, le bruit de la pellicule là, de plastique, justement. Je pourrais tout remplacer par des release paper puis tout, mais j'aime voir qu'est-ce qu'il me reste à faire. Je sais pas, on dirait que j'aime moins ça, les release paper, parce que c'est blanc, je vois pas au travers. Puis j'aime bien, là, justement, la pellicule comme ça, transparente, là, puis c'est de voir où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que j'ai de fait. C'est pour ça que c'est ça. Pour moi, là, les release papers, c'est un peu... c'est un bémol, mettons, c'est oui et non. Donc, pour en revenir à ce que je vous disais, ma série de questions. Fait que j'ai 12 questions que je me suis dit, je vais répondre au courant du vlog. Ça va être le fun. J'en ai une couple de même, là, justement, donc... au courant de
prochainement, là, les prochains vlogs que je vais faire, là, je vais répondre à d'autres questions et tout. C'est des questions pour des youtubeurs. J'ai vu passer ça. Oh Seigneur. Ça m'a été envoyé, en fait. Et hey, je veux comme pas induire en erreur. Je veux tellement pas dire une mauvaise affaire, là. C'est ça, ça vient d'une chaîne YouTube, dans le fond, là. Je n'ouvre pas, là, c'est ça, pour la mentionner, là, d'où est-ce que ça vient, là, les questions, là. Donc, c'est ça, il y avait comme un tag par mois. Avec comme des séries de questions. Fait que j'en ai pris comme quelques-unes comme ça. À nous inviter, là, toutes les personnes qui faisaient du design and painting, qui avaient des chaînes YouTube, à reprendre les questions pour justement c'est le fun et tout, là, tu sais, que ça circule. Je voulais dire le bon mot. Fait que c'est pour ça, là, j'en ai pris quand même une coupe en note. Donc, je me suis dit, tiens, pour une coupe de vlog, prochainement, pourquoi pas répondre à ça? C'est intéressant. Justement, ça va vous faire en sorte que vous me connaissez un petit peu mieux. Parce que j'étais comme pour, justement, m'asseoir un après-midi et faire comme, OK, là, je vais comme écrire genre 50 questions sur une feuille. Puis au courant des vidéos vlog et tout, ben, tu sais, je répondrai comme à plein de ces questions-là. Je vous inviterai à m'en poser aussi. Puis, ben, c'est ça, on dirait que hein, des fois, les planètes sont alignées, puis là, il y a un message qui est rentré, puis ça m'a été suggéré comme d'aller voir ça, puis tout, parce qu'il y avait comme, c'est ça, des séries de questions, des affaires, puis là, j'étais comme, ben voyons donc, oh ouais, c'est donc bien hot. Justement, j'avais besoin de quelque chose du genre, puis bang! Je vous dirais aussi que si jamais il y a des questions pas rapport pas tout avec la vidéo, pas des affaires que vous voulez savoir, ben, je vous invite à me les poser en commentaire. C'est long des fois avant que je mette un cœur après le commentaire, avant que je fasse une round de tous mes commentaires, puis que, tu sais, je lis tout le temps, là, je réagis pas tout le temps, mettons, je mets pas tout le temps un cœur, mais tu sais, je vais quasiment checker à tous les jours, là, un peu vite. C'est juste que, tu sais, je m'assois à peu près une fois ou deux fois par mois. Je vais vraiment m'asseoir, je vais vraiment prendre un moment, puis juste faire ça, là, tu sais, des commentaires et tout. Je veux pas mettre à faire ça à tous les jours, je veux pas, tu sais, je veux dire, c'est que si je me mets à faire ça tous les jours, j'en ai quand même beaucoup et tout. Puis, si, exemple, là, je mets un 3-4 heures sur les réseaux sociaux par jour tout le temps, ben, ce 3-4 heures-là, c'est que je vais négliger d'autres choses à côté, puis j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Fait que c'est pour ça, là, que je vous dis, tu sais, des fois, mettons, vous me mettez un commentaire, vous me posez une question, ça peut prendre un certain temps avant que je vous réponde. Ça peut, tu sais, si vous mettez un commentaire de quoi, dites-vous que je lis tous les commentaires, je les vois toutes. Je vous mets tout le temps un cœur, tout ça, c'est un peu ma petite manière de vous dire, tu sais, je l'ai vu ton commentaire, je réponds pas à tous les commentaires parce que c'est ça, comme que je dis, sinon, ça serait ben trop long, là, ça me prendrait énormément de temps. Je vous lis tous, souvent, je vais plus répondre dans des vidéos. C'est ça, justement. J'aimerais que si vous avez des questions, des choses sur moi que vous voulez savoir, mettons, personnelle, une opinion sur de quoi, je sais pas, vous avez une question farfelue, mettons, je sais pas, moi, t'aimes plus le spaghetti ou la pizza, c'est n'importe quelle niaiserie. Écoutez, je suis bien ouverte. Fait qu'écrivez-moi ça dans les commentaires. Puis dans d'autres vidéos, ben, je répondrai à des questions. Puis gênez-vous pas pour m'en poser des drôles de même. Tu sais, des genres de... tu sais, j'écoute gros la radio énergie souvent, là. Puis dans beaucoup d'épisodes, ben pas d'épisodes, mais en tout cas, dans gros des émissions, mettons, là, tu sais, t'as le midi, genre, t'as midi fun, tu sais, le soir, bon, ben c'est ça rentre au poste. Bon, ok. C'est ça que je veux parler par émission. Ben, dans des groupes de personnes, mettons, là, tu sais, comme, mettons, t'as le matin, ils appellent ça les choix de marde. Fait que, tu sais, c'est vraiment drôle. Ils ont comme un gros bol, je sais pas, avec, mettons, soit ça ou ça. Puis, tu sais, les deux, c'est deux choix de merde, tu sais. Puis, je trouve ça vraiment drôle des fois. Puis tout. Fait que, c'est pour ça que je vous dis, gênez-vous pas de m'écrire des affaires qui peuvent être vraiment drôles. Des questions, mettons, à me poser. Puis, ça va me faire plaisir de faire une vidéo, de répondre à tout ça. Mais, pour aujourd'hui, pour là, ça va être là, des questions. Aujourd'hui, ça part plus sur la musique. Un peu, mettons. Donc, la première question, c'est quel est le premier concert où tu es allé? Donc, le premier show, le premier show que je suis allée, oh my god, hey, j'étais jeune là, dans ce temps-là. Ouais, je sais pas si je dois compter ça. C'est ça comme qui me bloque.
Je veux pas nécessairement que mes parents passent pour des parents irresponsables. En tout cas, c'est ça, on a toutes des petites histoires de jeunesse. Dans le temps, c'est ça. C'était plus lousse, hein? On le sait, les temps ont changé. Puis, c'est ça. Mettons que j'avais pas l'âge d'être dans un bar, mais vraiment pas. J'avais 3 fois pas l'âge, j'étais de bien. Puis c'est ça, ben tu sais, c'est ça. C'était comme un show, là, un band de musique pis tout, là, tu sais, dans le bar du coin pis tout. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça, c'est mon premier concert. Si on veut vraiment là, y aller, là, au sens propre, si on veut, c'est ça. Mais mon premier, mettons, là, c'est moi, là, je m'achète des billets, tout, je m'en vais à un show, ça a été Woodstock en Beauce quand j'avais 16 ans. Ouais, ça a été comme mes premiers gros shows, c'était malade, je m'en rappelle encore. J'avais vu Billy Talent, j'avais vu The Offspring, j'en avais vu un paquet, j'avais trippé. Mais tu sais, ces deux-là, là, ça avait comme été vraiment mes shows préférés. J'ai revu 10 ans plus tard The Offspring, puis écoutez, c'était magique, c'était, je veux dire, l'énergie, puis tout, c'était pareil comme 10 ans auparavant, j'étais là. Tu sais, je m'étais dit, 10 ans plus tard, ils ont changé, ils ont vieilli, ils sont peut-être rendus un peu plus plates de quoi, puis pantoute, là, j'ai trippé, là, sérieux, là, vraiment, là. Fait que c'est ça, mettons, mon premier gros concert, puis tout, les premiers gros shows, là, moi, j'ai pas été juste à un show, mettons, à une place, là. Non, non, moi, j'ai fait ça en grand, let's go, Woodstock en Beauce. Alors, pour ceux de la France qui savent pas trop c'est quoi Woodstock en Beauce, c'est un festival de musique Peace and Love, mettons. Gens du Québec, vous savez tous c'est quoi Woodstock en Beauce. Bon, passons à la question suivante. C'est lequel le meilleur que je suis allée? Oh my God. J'aurais tendance à dire, pour vrai, là, Limp Bizkit. Limp Bizkit, ça a été malade. Pour ma fête de mes 29 ans, ma soeur me payait ça. Il était à l'Agora, à Québec. C'était débile, pour vrai. C'était comme un rêve de jeunesse. Là, moi, j'étais jeune, j'étais petit cul, j'étais dans mon salon. Les vidéoclips passaient à Musique Plus, puis je dansais là-dessus. Puis, tu sais, moi, je tripais solide Limp Bizkit. J'aimais ça au bout. Puis, je les avais jamais vus en show. Je n'avais jamais, tu sais, ça avait comme jamais à donner non plus les dates, tout. Il y a gros, là, des shows, mettons, des groupes que, tu sais, je m'étais tout le temps dit, hey, c'est un jour, ils viennent ici, puis tout. Puis, tu sais, il y en a quand même plusieurs. Un peu justement dans, tu sais, style plus punk puis tout, que, tu sais, ils vont venir un peu comme moins souvent. Tu sais, mettons, j'aurais donc voulu voir Eminem en show, mais tu sais, pose pas les loin, pose pas les douanes, pose pas les lignes, tu sais, c'est ça. Tu peux pas venir faire des shows ici. Ah, c'est plate. Tu sais, je veux dire, c'est ça, il y en a comme plein, mettons, j'aurais vraiment aimé quand j'étais jeune. Parce que oui, j'étais un peu bipolaire de la musique, on y reviendra plus tard, là. J'écoute toutes sortes d'affaires un peu, fait que tu sais, j'ai comme j'ai plusieurs styles là quand même là, mais c'est ça, je dirais que le meilleur, je pense là, ouais, vraiment là, ça a été Limp Bizkit, c'était quelque chose, c'était malade, tu sais, toutes les tunes je les connaissais comme toutes là, je les chantais toutes là, c'était vraiment hot. Mais tu sais, il y a Pearl Jam et tout que j'ai vu à ma fête cette année, ben l'année passée dans le fond, là, que les autres et tout, là, je vous dirais que... Mais c'est parce que, tu sais, c'était différent. Les biscuits, on était debout, dehors, tout, tu sais, je veux dire, quand tu as l'ambiance, quand tu connais les mosh pits pis tout, tu sais, c'est vraiment pas pareil, là. Versus, tu sais, Pearl Jam, qu'on était à l'intérieur, qu'on était assis, tu sais, c'est ça, c'est pas vraiment le meilleur, là. J'aurais vraiment tendance à... Ah oui, solide Limp Bizkit. Après ça, mon genre de musique. Question numéro 3, là, quel est ton genre de musique? Mon genre de musique, c'est ça, justement, comme que je disais, on va y revenir, là, c'est que j'en aime beaucoup, beaucoup, mais, tu sais, je vais avoir une préférence vraiment pour du punk, du rock, mettons. Mais, ouais, je vous dirais, là, que, ouais, le top de liste, pas mal du punk, mettons. Ouais, quand même, là, mais, tu sais, je vais en écouter tellement, je vais écouter gros du québécois aussi, tu sais, ça va dépendre, ça va dépendre aussi des paroles, il y a certaines chansons qui vont venir me chercher, ça va être plus comme une genre de balade, mettons que, tu sais, en temps normal, ça sera tellement pas mon genre, mais que, tu sais, je vais adorer, mettons, les paroles pis tout. Tu sais, mettons, je vais prendre un exemple, là, Pépé et sa guitare, là, autant qu'il fait des tunes connes, mettons, que, tu sais, je sais pas, je vais les écouter, mettons, je vais les chanter, pis tu sais, je trouve ça drôle.
Autant que, tu sais, comme c'est ça, je vous parlais, j'adore Pearl Jam, j'adore, c'est ça, The Offspring, Limp Bizkit, tu sais, j'écoute tellement, mais tellement de sortes de musique, tellement d'artistes. Écoutez, mon Spotify, c'est assez incroyable. Autant, c'est ça, en français, tu sais, des Québécois que d'un peu partout, là. Écoutez, là, tu sais, j'ai full de Metallica, mettons. Il y a du stock, là, tu sais. Vous trouvez aussi du Ozzy Osbourne dans ma playlist. Tu sais, il y a tellement de stocks différents, mettons. Tu sais, la petite dernière de Miley Cyrus, là, Flowers, je l'ai pas, tu sais, c'est ça. Je suis comme, c'est pour ça que quand je dis, moi, je suis comme bipolaire, j'ai tout le temps dit ça, mais mes compilations bipolaires, je me gravais des CD dans le temps, je sais, j'étais tannante, là, fallait pas faire ça, là, puis j'ai fait ça. Mais c'est ça, je téléchargeais, là, tu sais, avec LimeWire, là, tu sais, la petite patente, là, qui vous disait que vous aviez tel tune, puis un coup qu'elle était téléchargée, puis que là, tu l'écoutais, mais c'était n'importe quoi dit en chinois, là, c'était pas pantoute la bonne affaire, ou ben non, c'était quelque chose qui grichait tout le long, puis tu sais, ouais, je suis sûre et certain qu'on pourrait parler longtemps de LimeWire. Donc, c'est ça. À l'époque, je me faisais des belles petites compilations et tout. Là, je me téléchargeais des tunes. Puis, tu sais, autant que c'est ça, tu peux avoir de quoi, genre que, tu sais, du gros death metal. Mettons, j'avais une tune de D-Side, puis après ça, tu pouvais arriver, puis bang, tout de suite, la tune d'après, direct sur l'album, c'était A Night at Roxbury. Tu sais, c'est ça, je vous dis. Je suis spéciale là-dessus. J'écoute bien des affaires. Mais il y en a une couple que j'ai quand même de la misère. Tu sais, mettons, genre classique, opéra, country, genre un peu de misère aussi. Ah, c'est ça, il y a une couple d'affaires, ça passe moins bien, mettons. Mais, je suis quand même pas si difficile que ça. Souvent, je trouve de la musique en commun avec tout le monde. C'est assez rare, mettons, que si ça fait vraiment pas la musique, c'est que ça fait vraiment pas avec moi. Ensuite, question numéro 4, écoutes-tu beaucoup de musique? Énormément. Et la réponse à cette question, énormément. Je pourrais pas imaginer ma vie pas de musique. Ok, j'ai comme besoin de ça, comme une genre de thérapie, on dirait, à des moments, là, des fois, là, c'est comme, ça me prend ma musique, faut que j'en écoute, faut que, ah ouais, solide. Vraiment, moi, beaucoup. Je m'en vais en auto de quoi, c'est tout le temps de la musique, tu sais, ah oui, c'est quand même très important. Même des fois, là, je fais du diamond painting, là, j'ai mes écouteurs sur les oreilles, mettons, je vais faire mon DP le soir, puis tu sais, je vais écouter de la musique. J'ai tout le temps une radio ici dans la maison qui joue. Tu sais, au début, mon chum aimait pas trop ça, mettons, on dormait puis tout, puis c'était plus comme, tu sais, c'est silence, mettons, puis on dirait que je l'ai eu à l'usure. À ce temps, il y a tout le temps une radio qui joue 24/24. Mais tu sais, mon père était de même quand j'étais jeune. Il y avait une radio dehors, il y avait tout le temps une radio partout. Puis, tu sais, oui, il y avait une radio dehors, ne vous inquiétez pas, les voisins ne chialaient pas rien. Tu sais, c'était pas fort tout, c'était vraiment comme, tu sais, c'était la radio, c'était le poste que tout le monde écoutait dans le coin tout. Puis, même qu'à un moment donné, elle avait brisé. Puis, le voisin, il avait demandé qu'est-ce qui se passait, comment ça qu'il n'y avait plus de musique, tu sais. Les deux, chaque bord, ça jouait d'un plate-bande puis tout, puis tu sais, justement, pas besoin de te sortir une radio, rien, c'est bien moins plate, hein? Fait que dans le fond, ça arrangeait tout le monde, c'est ça qui est quand même drôle. Un peu moins quand c'était moi qui mettais ma musique les après-midi que mes parents n'étaient pas là, Ça, il y avait une voisine qui aimait un peu moins ça, mais je l'ai eu à l'usure, on a réglé le problème. Je me suis vengée à un moment donné, ça je vais tout le temps m'en rappeler. Une petite anecdote de musique, je vous compte ça. J'ai quoi? Peut-être 14 ans, 15, ouais, 14, peut-être bien. Je n'avais pas 15 ans, j'avais 14, peut-être même 13. Mes parents sont partis, puis j'ai un beau gros système de son dans ma chambre, fait que je mets ma musique, tout, tu sais, je suis... Comment je peux dire ça? Je suis de bonne humeur, tout, fait que je mets le volume fort, tout. Ma chambre est comme au bout de la maison. Ma chambre, j'ai une fenêtre qui donne directement sur la maison du voisin, puis une fenêtre qui donne en arrière, où est-ce que j'étais, à côté de la piscine. Je me faisais bronzer tout, puis au lieu de sortir un radio puis tout qui jouait cacane, qui était comme plus, en tout cas, qui était bof, ben je me suis dit, tu sais, je vais mettre mon gros système de son puis tout, puis je l'ai mis, la façon qu'il ventait tout, tu sais, c'était pas si pire que ça, là.
J'ai vraiment, tu sais, c'était pas si fort que ça non plus, là. J'ai mis, tu sais, ben, c'est sûr, on est dans le jour tout, là, quand même, là. Mais, tu sais, mettons que quelqu'un passait à pied sur le trottoir en avant de la maison, il n'entendait pas nécessairement ma musique, là. Fait que, tu sais, c'est ça. C'était pas si pire que ça. Puis, elle est venue me voir, ça va être long. 10 minutes, je pense, même pas. Je sais même pas s'il a passé 2 tonnes. Que j'étais assis dehors, puis elle était à côté de moi, puis ouais, là, faudrait que tu descendes ta musique un peu, là, c'était un peu fort, puis tu sais, elle était venue comme, j'étais comme, pardon, je suis chez nous, on est en plein jour, en plein milieu de l'après-midi, mettons, puis c'était pas des tunes, mettons, comment je pourrais dire, tu sais, du gros rap, mettons, tu sais, des affaires que c'est, tu sais, plus particulier, que c'est pas tout le monde qui aime, tu sais, j'écoutais pas du Black Tabou, là, tu sais, je veux dire, il y avait rien de vulgaire, il y avait pas, c'était comme de la musique, genre, de party, tout, tu sais, de la musique, tu sais, sacrifice. Ma grand-mère m'avait demandé de lui graver un CD avec des tunes de même, parce qu'elle aimait ça quand elle jouait dans son jardin. Tu sais, je veux dire, là, ça vous donne une idée, là, c'était pas si pire que ça, la musique que j'écoutais. Elle était venue chialer après moi, qu'elle aimait pas ma musique, pis tout. Ah, ben, calvaire. Ça fait que, naturellement, moi et mon petit troupe de l'opposition à l'époque, on ne faisait qu'un, donc j'ai changé de radio de fenêtre, puis j'ai monté le son dans le fond. Je n'ai plus jamais entendu parler. Plus jamais qu'elle est venue me regosser sur de la musique. Puis tu sais, j'ai laissé ça comme ça toute l'après-midi, tu sais. En même temps, je vais faire une démonstration, montrer à quel point que ma radio, elle jouait tellement bien puis tellement fort. C'était juste un échantillon qu'elle avait entendu, là, tu sais, quand elle est venue chialer. C'est ça. Tu sais, des fois, il faut qu'on batte le feu par le feu. Avec une petite anecdote de musique, ben oui, j'étais petite crise de même quand j'étais jeune. Ouais, c'est ça. Mais oui. Ah, j'ai plus d'un tour dans mon sac, hein. Ça, je la sors souvent. On monte pas un vieux singe comment faire la grimace. Oh que non. Il y en a beaucoup qui ne m'apprendront rien. Malgré mon jeune âge, ouais, c'est ça. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Question numéro 5. Quel est ton chanteur ou ta chanteuse préférée? Hey, c'est difficile, là. Vu que j'aime tellement d'artistes, là. Oh my God. C'est vraiment très difficile. J'aime beaucoup... il y en a tellement. Tu sais, je pense, mettons, chanteur de Red Hot Chili Peppers. Je pense, justement, chanteur de Metallica. La voix qu'il a, puis tout, mettons. Mais honnêtement, là, mettons, là, j'y vais juste avec la voix. Mettons, là, je vais y aller avec celle qui me donne le plus de frissons, mettons, là, quand j'écoute la musique, là. Puis le pire, j'écoute comme pratiquement jamais des chansons. Ben, il y en a une que oui, puis l'autre non. Je vais vous en nommer deux. Il y en a deux, mettons, qui me font réagir autant. Une québécoise, puis une, c'est des chansons en anglais. Pour les chansons en anglais, je vais y aller avec Janis Joplin. Elle, je sais pas pourquoi on dirait là, que je parle. Tu sais, j'écoute comme sa voix rauque et tout, puis oh ouais, sa voix comme rock'n'roll, là, ouais, elle, je l'adore. Puis une qui, on dirait, je tombe en transe quand je l'écoute, puis j'ai tout le temps comme le goût de brailler, là, sa voix, là, oh mon Dieu, ça me rentre dedans. Ginette Renault. Sacrifice, là, quand elle chante, là. J'écoute pas nécessairement du Ginette Renault, mais ma grand-mère, elle m'écoutait beaucoup quand j'étais jeune, là. C'était la même affaire. Elle, je venais tout croche. Je l'écoutais chanter, là, je venais comme tout croche, le poil dressé, ses bras, mettons, les yeux pleins d'eau, là, puis je sais pas, moi, sa voix, là, elle me fige. Ben raide. Je m'attendais pas à répondre ça comme choix, mais c'est vraiment comme les deux, je vous dirais, qui me fait le plus. Les autres, tu sais, j'adore les groupes, j'adore les chansons, puis tout, mais je vous dirais que ces deux voix-là là, provoquent de quoi, mettons, ouais, vraiment, là, ah ouais, solide. Joues-tu d'un instrument de musique? J'ai joué pendant un bout, en ce que j'étais au secondaire, du saxophone. J'avais joué du alto et puis du ténor. J'ai beaucoup aimé ça. Malheureusement, c'est ça, j'ai pas continué dans cette voie-là. J'ai pas... pourtant, j'avais des très bonnes notes toutes, mais j'étais pas capable de lire les astiques de partition. Moi, ça me rentrait pas dans la tête. J'étais pas capable de lire ça. J'y allais comme au son. C'était la seule manière. Puis, c'est ça. Rendu à la fin de l'année, tout mon examen, tu vas faire un petit solo là, dans un local, tout seul avec ton prof, tu sais, puis numéro 1, tout, là, il en revenait pas, là, j'étais vraiment bonne, puis là, à un moment donné, question piège, il me demande de lui dire une note ou je sais pas quoi sur la partition, puis je suis partie à rire, puis je sais pas.
dis, ben là, de quoi tu sais pas? Tu viens de tout me la faire, puis tout, mais tu sais pas. Non, je sais pas. Je l'ai pratiqué, je sais que c'est ça. Tu sais, j'écoute les sons, puis tu sais, j'y allais vraiment au son, mais j'étais aucunement capable. Il en revenait pas, il était là, ben voyons donc. Tu sais, c'est ça, moi, qui me comme. J'essayais comme de les notes, puis tout, puis ça me rentrait comme pas dans la tête. Là, pour moi, c'était un paquet de points, c'est un paquet de lignes, genre, puis c'était comme un dessin d'enfant primaire, là. Je veux dire, non. J'étais pas capable. Ça marchait juste pas. Puis, mais pourtant, hey, j'ai fait, c'est ça, 2 ou 3 concerts, je pense, en plus. Puis dans un, j'avais un solo, tout, mettons. Puis c'est ça, c'est à la fin de tout ça que là, le prof s'est rendu compte, dans le fond, que je savais aucunement lire une partition, rien. J'étais zéro capable. Puis, tu sais, j'aurais... Ça, des fois, j'en ai de regrets. J'aurais donc dû plus pousser, puis tout, mettons. Mais en même temps, mes parents, c'est ça. J'avais amené une fois mon instrument pour pratiquer. Je l'ai apporté une fois. Ça explique tout. J'y ai pas eu de seconde fois. Fait que ça et tout, ça a pesé un peu dans le balance, je veux dire, là, c'est ça. Juste pratiquer à l'école, puis tout, mettons, puis tu sais, c'est pas des encouragements, c'était plus du, tu nous casses les oreilles, on vire vers d'autres choses dans ce temps-là. Fait que j'avais été plus vers les arts plastiques. Ça, c'était comme au début du secondaire. Puis après ça, tu avais comme un choix à faire tout. Puis c'est ça, j'avais été plus là vers les arts. Puis tout, apprendre comme, c'est ça, toutes sortes d'affaires. Pourtant, j'ai de la misère à dessiner une pomme, là. Mais, quand même, mes cours d'art, puis tout, on a fait une couple d'enfants, une couple de projets. Puis c'était quand même cool, pour vrai. Mais c'est ça, aujourd'hui, comme je vous dis, des fois, j'en ai, tu sais, de regrets que j'aurais peut-être dû pousser un petit peu plus, là, avec le saxophone et tout, là. Je me suis réessayée il y a une couple d'années avec l'harmonica, la musique à bouche, comme mon daddy jouait de ça, puis j'ai son harmonica, tout, mettons. Puis j'aimerais donc être capable de jouer de ça, mais c'est ça, on dirait que je l'ai comme plus. Faut que je me repratique. Faudrait que je me repratique, là, puis j'écouterais une couple de vidéos, une couple de tutoriels, là, je suis sûre que j'aurais pas de misère. Mon rêve, ça serait de jouer de l'accordéon. Ah, c'est que ça, j'aimerais donc ça, la musique de ça, puis tout, là, ça me fait tellement penser au temps des fêtes, puis tout, le style du rigodon, puis tout, là, oh my god, j'ai l'oreille pour ça, le tempo, puis tout, là, je te dis, ça irait au toast. Ça, je serais bonne. Ensuite, question numéro 7, quel est le dernier livre que tu as lu? Eh mon Dieu, hey, ça fait longtemps, pour vrai, je lis pas tant que ça. Oui, je vais lire, tu sais, comme plein d'affaires, plein d'articles, plein de, tu sais, oui, je vais lire beaucoup, mettons, mais de m'arrêter puis de lire un livre au complet, hey, ça fait quand même longtemps. Et je crois que c'était un livre de Patrick Sénécal, le dernier que j'ai lu. Je suis plus certaine c'est lequel, j'hésite entre deux, là, mais c'est Le Passager ou Contre Dieu. C'est un des deux, là, que, à un moment donné, j'ai pogné un trip, là, je les ai comme tout achetés. Puis, ouais, c'est ça. C'est un des deux, mais je pourrais pas dire lequel des deux. Question numéro 8. Es-tu plutôt maniaque ou bordélique? Hey, ça, là, c'est une belle question parce que je vous dirais c'est un peu 50-50. Je vais être maniaque dans mon bordel. Ah oui, solide, mettons. Je vais être maniaque sur une coupe d'affaires puis tout, mettons. Mais en même temps, d'un autre sens, je suis comme tellement créative que d'être trop d'une place rangée puis tout, ça, non. Non, on dirait que c'est ça. C'est con, là, mais ceux qui ont l'esprit créatif et tout, là, que c'est rare que vous allez voir une façon de parler, un atelier speak and span, c'est qu'il n'y a pas grand peinture qui se fait là. Fait que tu sais, je suis un beau mélange des deux. Hein? Ça, c'est la plus belle réponse, je pense, moi. Je suis un beau mélange des deux. Question numéro 9. Quel est ton cocktail préféré? Ah, un Bloody Caesar. Ah ouais, des bloodés, moi, là, avec ben gros du tabasco, là. Ça, j'aime ça. Ensuite, question numéro 10. Casanier ou aventurier? Il fut une époque, non loin d'aujourd'hui, où est-ce que j'étais très aventurière, mais vint me rattraper les responsabilités, la maison, les factures et tout le tralala. Donc, je vous dirais que je suis plus casanier. Sauf que j'aime l'aventure, j'ai un petit goût pour ça. Je ne veux pas trop parler parce que je vous réserve quelque chose ce printemps. Il y a quelque chose de nouveau qui débarque dans ma vie. Ça va occasionner des nouvelles belles petites vidéos. Inquiétez-vous pas, tout va rester pareil au niveau de ma chaîne. Je continue de vous mettre 3 vidéos par semaine. Ça va être essentiellement du diamond painting, mais il va y avoir des petites vidéos de temps en temps qui vont s'ajouter des petites découvertes.
c'est ça. Hein? Cet été, partir un petit peu à la découverte de ma belle province de Québec. Je n'en dis pas plus. Donc, c'est pour ça que cette question-là aussi va être un peu des deux, parce que oui, je suis quelqu'un qui est quand même très casanière, mais je vous dirais que c'est ça. J'aime quand même beaucoup, beaucoup le goût de l'aventure. Ensuite, question numéro 11, avant-dernière question. Plutôt du genre en avance ou en retard? Oh mon Dieu, j'ai le goût de rire, mais tellement fort à ça, et de dire haut et fort en retard. Tu sais, solide à part de ça. Moi, je vais tout faire, là. Je vais tout faire pour être à l'heure, être en avance, mettons. Je vous le dis, là, tu sais, même que des fois, là, je vais être une demi-heure à lire en rond parce que je suis peine trop en avance. C'est là que je me mets à faire de quoi? Asti, j'arrive en retard. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps où il y a quelque chose dans la minute, je planifie mal mon temps ou de quoi, tu sais. Fait que moi, les rendez-vous, là, j'angoisse. Asti que j'angoisse, mettons, parce que je suis comme, je vais-tu arriver à l'heure, je vais-tu. Puis, tu sais, mettons, je vais faire mes cils chez mon ami. Je me souviens plus, ça faisait un bout, j'ai pris un bon bout de break de cils. Puis quand j'étais allée faire ma pause, tout, je savais que c'était à peu près tant de temps. Je savais que j'arrivais tout le temps juste, puis tout, mettons, puis tu sais. Fait que là, je me suis dit, je vais partir d'avance. Mais créez-les pas. J'étais arrivée une demi-heure d'avance chez eux. Puis là, elle m'a vu comme arriver, puis tout, tu sais. Le pire, elle était correcte, là. Son autre cliente était plus là, tout, ça était rendu à moi. Mais tu sais, elle était comme dans son... Tu sais, une pause, dans le fond, là. Fait que là, moi, j'étais gênée, j'étais mal. J'étais comme, t'as-tu dîné? T'as-tu tout fait tes affaires? T'as-tu dit, je peux-tu m'en venir? Elle était là, ben oui, viens-t'en, je suis contente, puis tout. Puis en même temps, la face qu'elle a faite, j'ai eu le goût de rire parce que, tu sais, intérieurement, là, ça a tellement paru qu'elle s'est dit, Calvin, Marilyn en avance, qu'est-ce qui se passe? Tellement que c'est pas dans mes habitudes, je l'ai vu, la surprise, comme, ah ben, gadon. Tu sais, c'est ça. Ça faisait comme vraiment longtemps, puis j'avais comme mal calculé mes affaires. Puis la fois d'après, ben, je me suis dit, OK, là, j'avais tellement de lousse, puis tout, mettons, fait. Mais au final, je suis quand même partie un petit peu d'avance, puis crème, je suis arrivée quand même, tu sais, un 15 minutes d'avance pareil, c'est ça. Tu sais, c'est soit que je vais arriver comme vraiment trop d'avance, que là, je vais avoir comme vraiment du temps à tuer, mettons, je vais attendre dans l'auto ou de quoi, ou tu sais, c'est ça. Ça, c'est mon genre. Ou ben donc, je vais arriver comme flush. Faut que je sois là à 4 heures. Ben, à 4 heures, mettons, je pèse sur le bouton. Tu sais, non, mettons, à 4 heures moins une, je pèse sur le bouton, mettons, de mon auto pour l'éteindre. Tu sais, je veux dire, à 4 heures, j'ai franchi la porte. Je suis là à 4 heures. Tu sais, c'est soit ça ou, tu sais, c'est ouais, c'est pour ça que ça, mettons, d'arriver à l'heure pile de même, ça, mon chum considère ça comme être en retard. Et puis lui, ça le gosse, là, quand on a des rendez-vous, il faut que je l'accompagne, là, je le vois sa face, là, il angoisse parce qu'il est là, puis il est comme, OK, moi, je suis tout le temps fucking en avance, là, puis là, elle est tout le temps full en retard. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Je le vois, elle angoisse, comme, je trouve ça vraiment très drôle. Dernière question. Quelle est ton expression favorite? Oh my God! Celle qui me procure le plus de plaisir est, sans aucun doute, je te l'avais dit, mais hey, j'en ai tellement, j'en dis tellement. Tu sais, mettons, Tigidou, je dis ça vraiment souvent. Okidou mon minou, why not coconut. Tu sais, j'en ai tellement d'expressions, j'ai tellement un langage coloré pour vrai. Hey, je le sais pas. Je le sais pas. Je suis là, on dirait qu'on me pose comme une question piège. Sérieux, là, j'hésite vraiment, là. Mon expression préférée. Mais, je pense que je vous dirais Tigidou. Tigidou, là, c'est, ouais, ça, je le dis quand même vraiment souvent. Je l'écris vraiment souvent aussi parce que aussitôt j'écris le T, mettons, quand j'arrive à écrire avec mon cellulaire, ben, le premier mot que ça me propose, c'est Tigidou. Fait que, ouais, je pense que je vais y aller avec cette expression-là, tiens. Hey, je trouve ça drôle, ouais. J'ai comme plein d'affaires qui me viennent en tête, plein d'affaires que je dis vraiment souvent. Mais c'est ça, ouais. Celle qui fait que j'ai le plus de fun, c'est vraiment... Celui-là, on le remplira plus tard. On va finir un petit bout avec mon autre crayon. Bon.
Fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé ça, justement, ces petites questions-là. Je veux dire un énorme merci à la personne qui a tout composé ça, qui a tout fait ça. C'est génial. J'en ai repris une coupe. Si vous avez des choses au travers que vous voulez me poser comme question, comme je vous ai dit, vous voulez me demander, mettons, des choix de marde, n'importe quoi, ça pourrait être tellement drôle, là. Je pourrais faire une belle vidéo vlog prochainement avec comme tout ça. Si j'ai du stock pour en faire 2, ben crime, ça en fera 2. Ça m'incite justement à vous parler comme de plein d'affaires. Puis tu sais, j'aimerais ça justement que vous me connaissiez un petit peu plus. Tu sais, ça fait quand même un bout que vous me suivez, même si vous... Bon, j'ai des cadeaux des abonnés, puis on s'entend, vous connaissez très bien mes goûts, là. Je suis comme tellement transparente que bon. Mais c'est pas grave, il y a certaines affaires des fois. Puis tu sais, hein, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Fait que gênez-vous pas, posez-moi des questions, puis on va rire ensemble, puis écoutez, ça m'étonnerait bien gros qu'il y ait une question que je refuse de poser, là. Puis tu sais, au pire des pires, ben, je vais la nommer la question, je vais dire pourquoi je veux pas répondre, puis au final, je vais sûrement finir par répondre à la question. Bon, regarde, je suis tellement, c'est ça. Ça va me faire plaisir. Fait que n'importe quoi, n'importe quel sujet, une question que, je sais pas, qui pique votre curiosité, n'importe quoi, genre, vous pouvez me le demander. Ça me dérange pas, pantoute. Genre, tu sais, toi, Marilyn, t'aimes ça les cornichons? Ben oui, j'aime ça les cornichons. Tu sais, c'est ça. Quand je dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi. On va rire. Fait que ça serait le fun, mettons que vous me bombardiez un peu de questions, puis que je puisse répondre à plein de questions loufoques et tout dans une vidéo. J'aimerais tellement ça, là. On pourrait rire tout ensemble. Donc, sur ce, écoutez, on va se dire à très, très, très bientôt. Là, j'ai encore une coupe d'heure à mettre là-dessus avant de vous remontrer une certaine avancée. Comme je vous ai dit, je veux au moins faire une bonne grosse partie, là, un bon gros 10 cm. Là. Si je tasse ça, j'avance ça, ça allait être en mesure là, de voir, là, regardez, là, jusqu'à ses yeux. Mettons, là, j'aimerais beaucoup avoir toute cette partie-là de fait, là, me rendre vraiment jusqu'à peu près à ses sourcils ici. Comme ça, là, pouvoir vous montrer cette avancée-là lors de ma prochaine vidéo. Donc ça, c'est comme le défi, mettons, 2.0 que je me donne avec ce même, ou 1.2 si on veut. Là. Ça, c'est mon défi principal. Il faut que ça soit fait pour la fête à ma soeur. Mais deuxième défi sur ce premier défi-là, ben, ça va être de me rendre jusqu'à ses sourcils pour la prochaine vidéo. Question que vous puissiez voir quand même une bonne idée, là, un bon aperçu. Là, mais déjà là, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'on voit, là, la toile, elle va être écœurante. Sérieux, ça va être vraiment très, très, très beau. Ma soeur, elle va capoter. Stick, elle va capoter. Ça va être débile. Sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. J'ai